Oui, vous savez à quel point les pandas ont joué un rôle dans la diplomatie et ont joué un rôle en tant qu'ambassadeurs pour la Chine. Alors le premier panda à être arrivé ici en 1972, eh bien, c'était un petit événement puisque c'était un cadeau de la Chine au président Nixon en 1972 et c'était surtout le signe d'un réchauffement entre les deux pays. Alors un peu plus tard, dans les années 80-90, s'est posé surtout, cette fois-ci, non plus tellement des questions diplomatiques, mais des questions scientifiques. Comment allait-on faire pour préserver cette espèce qui est menacée dans le monde? Eh bien, figurez-vous qu'ici, c'est un Français qui s'occupe de la reproduction du panda. On l'a suivi, bien sûr, aux côtés des pandas. Dans ce zoo de Washington vivent 3 pandas géants, dont le père Mei Chang et Tian Tian, la femelle, qui a 15 ans. Et apparemment, le climat américain semble leur réussir. Le panda, naturellement, vit dans des montagnes et la neige, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et même à Washington, il fait quand même relativement chaud l'été et ça, c'est un peu dur pour eux. Si plusieurs pays accueillent des pandas, l'accord avec la Chine est toujours le même. Il ne s'agit que d'un prêt. Le but est d'augmenter la population mondiale, puis de renvoyer les petits en Chine. Les pandas qui sont prêtés font aussi partie d'une gestion globale de la population en captivité et ils sont censés, chaque pays qui reçoit des couples de pandas est censé aussi produire des petits. Et ensuite, les petits qui sont produits appartiennent à la population globale en captivité et sont retournés ensuite en Chine. L'arrivée du petit américain Bao Bao l'été dernier fut un événement à Washington. On se pressait pour admirer ce nouveau-né et voir ses premiers pas. L'animal fascine tellement qu'il est filmé en permanence par de nombreuses caméras placées dans les enclos. En fait, les scientifiques en ont besoin pour scruter d'éventuels changements de comportement. Une équipe de 40 personnes y travaille jour et nuit. Mais ces images sont aussi disponibles pour le grand public sur Internet. Un public qui préfère venir voir les pandas en vrai, un spectacle permanent. Ils sont tout gros et tout mignons. J'aime bien les voir manger et s'amuser. C'est tellement difficile pour eux de naître et de survivre en captivité. Alors on a beaucoup de chance de les voir, c'est unique. La reproduction du panda est très complexe. Parfois, il faut passer par une insémination artificielle. Car à l'état naturel, l'animal est solitaire. Le père et la mère vivent séparément et surtout, la période de reproduction est courte, de mars à mai. Pour couronner le tout, lorsque la femelle attend un petit, c'est presque impossible à détecter. On est obligé tous les jours, on regarde les taux d'hormones, on regarde le comportement. Et en général, il ne se passe rien. C'est calme plat et puis tout d'un coup, en quelques jours, ça y est, bon, elle est prête. Donc il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Cette année, il n'y aura pas de naissance à Washington, mais peut-être en 2015, de quoi enrichir la faible population mondiale. 600 pandas géants vivent dans le centre de la Chine et 300 en captivité.